Ahmed Merabé était un policier exemplaire, un homme juste et bon au tempérament pondéré, capable d'apaiser les situations les plus difficiles. Il venait de s'installer avec sa compagne dans une maison à Livry-Gargan, auprès de sa famille. Il effectuait l'une de ses dernières patrouilles comme gardien de la paix. Elle fut, en effet, la dernière. La fatalité a voulu qu'il croise la route des terroristes qui fuyaient à bord d'un véhicule après avoir accompli leur infâme attentat contre Charlie Hebdo. Ahmed n'en savait sans doute rien encore. Il les voyait. Il avait décidé de les affronter directement, crânement. Il a décidé héroïquement de leur barrer la route. Touché une première fois par une salve de tir, il a tenu bon, il a résisté et il a été lâchement exécuté d'une balle dans la tête alors qu'il était à terre. Ahmed Merabé a payé de sa vie son engagement. Ahmed Merabé, français de confession musulmane, était très fier de représenter la police française, les valeurs de la République, la laïcité. La laïcité qui fait que dans notre pays, toutes les croyances sont respectées, toutes les religions sont protégées, tous les citoyens, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, vivent ensemble. La laïcité pour laquelle Ahmed Merabé est également tombé. Lui, il savait mieux que quiconque que l'islamisme radical n'a rien à voir avec l'islam et que le fanatisme tue les musulmans. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie, c'est vrai en France. Parce que le djihadisme, l'islamisme radical frappe celles et ceux qui veulent être libres dans leur foi, dans leurs croyances, dans leurs convictions, celles et ceux qui veulent être libres tout simplement. Ahmed est mort pour s'opposer à eux, à ces fanatiques, parce qu'ils semaient la désolation, parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'ils venaient de commettre l'horreur dans un journal. Son sacrifice est aussi une leçon qu'il nous adresse pour refuser les amalgames, pour écarter les confusions, pour repousser les stigmatisations, pour dénoncer les actes anti-musulmans qui sont autant d'atteintes à la République. Là encore, son visage, son souvenir continueront à nous éclairer. Franck Brinceau-Laurent. Lui, il était policier depuis longtemps, enfin depuis 1986 exactement. Franck était entré très jeune dans la police, en tant que gardien de la paix, tout comme son frère jumeau, Philippe. Il avait d'abord exercé son métier en tenue en région parisienne, dans la brigade de surveillance de la voie publique de Bobigny, puis au sein de la BAC de Seine-Saint-Denis. Il avait réussi, à force de travail, l'épreuve de sélection pour entrer dans le service de protection des ambassades et de ce qu'on appelle les missions de protection rapprochée. Il était devenu l'un de ces policiers qui sont spécialement entraînés pour la sécurité des personnalités menacées ou exposées à des risques spéciaux. Ce métier requiert un sang-froid, une psychologie, un sens aigu de l'observation. Cette compétence, ces qualités, Franck Brinceau-Laurent les possédait au plus haut point. Il se signalait par des qualités humaines appréciées de ses collègues, mais surtout aussi des personnalités qu'il avait mission de protéger. Vous savez, cette capacité d'empathie, cette gentillesse,
cette attention aux détails minutieux qui peut effectivement représenter un risque s'il n'y a pas cette vigilance de tous les instants. Les personnes qu'il a protégées tout au long de sa carrière avaient confiance en lui. Je pense aux magistrats antiterroristes du parquet de Paris, au président du consistoire israélite. Je pense aussi à nos représentants dans les ambassades, ces diplomates qui sont exposés aux contextes les plus délicats, les plus dangereux. À Kaboul, en 1996, Franck Brinsolaro a assuré le regroupement, l'évacuation de 46 ressortissants français, alors exposés sous le feu des talibans. Déjà, il avait affronté le terrorisme. L'année suivante, il est chargé avec son équipe de sécurité de l'ambassade de France au Cambodge de protéger nos ressortissants. L'ambassade reçoit 36 obus. Il fait face. En 2005, au Congo, il permet l'évacuation de 35 enfants qui sont menacés lors d'affrontements armés entre les forces loyalistes et les rebelles. Et c'est en raison de cette très grande expérience que lui avait été confiée la responsabilité de protéger Stéphane Charbonnier, Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Une semaine sur deux, il l'accompagnait partout, à la rédaction, dans ses déplacements, dans ses visites auprès de ses amis. Il le laissait juste à la porte de la maison. Et encore, il y pénétrait aussi chaque fois qu'il pensait qu'il y avait un risque. Des relations d'amitié s'étaient nouées au fil des mois entre ces deux hommes, Franck et Stéphane, comme avec le reste de la rédaction de l'hebdomadaire. Il était policier et il était quasiment membre d'une rédaction, situation exceptionnelle, que lui seul pouvait comprendre, parce qu'en épousant Ingrid, rédactrice en chef d'un journal, L'Éveil normand, il était en quelque sorte entré dans la famille des journalistes. Lorsque les terroristes font éruption dans les locaux de Charlie Hebdo, Franck Brinsolaro, dans un ultime réflexe, riposte pour défendre ceux qui l'entourent. Il est mort, l'arme au poing. Les autres n'avaient que leur crayon. Il est mort pour la liberté d'expression, celle qui va jusqu'à l'insolence, jusqu'à l'impertinence, pour mieux exprimer l'indépendance. C'est au nom de cette liberté que nous sommes la République. Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinsolaro, 3 policiers, 3 parcours, 3 visages de la France. La folie terroriste qui les a frappés n'avait ni couleur ni religion. Elle avait seulement le masque de la haine, d'une haine qui déteste ce que la France représente, la diversité, la démocratie, le pluralisme, la laïcité, l'idéal de paix. Mais la France peut être attaquée, elle peut être agressée, elle peut être meurtrie comme elle l'est aujourd'hui. Notre grande et belle France ne cède jamais, ne rompt jamais, ne plie jamais. Elle fait face, elle est debout. Force est donc restée à la loi, grâce aux forces de l'ordre et à ceux qui l'ont dirigée. Policiers et gendarmes qui sont montés à l'assaut pour neutraliser les assassins. Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie. Et c'est le peuple de France qui s'est levé pour exprimer devant les représentants venant du monde entier
son attachement à vivre ensemble dans la concorde et dans la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la devise de la République, les paroles de notre hymne national, ce ne sont pas que des mots, ce sont des idées, les idées qui fondent la France, les idées qui valent que l'on se batte pour elles, des idées qui ont besoin d'une force publique pour la défendre. Vous êtes cette force publique, et c'est cette force-là que nous voulons aujourd'hui honorer et respecter. Mais si cette bataille a été gagnée, nous n'en avons pas terminé avec la menace. Elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur, au-delà de nos frontières. Et alors, ce sont nos soldats qui se battent pour la réduire. Elle est encore là, à l'intérieur. Et nous devons redoubler de vigilance. C'est ce qui a été fait en mobilisant toutes nos forces pour protéger les lieux sensibles. 10 000 soldats ont été appelés en renfort, des gendarmes et des policiers, et sont déployés sur tout le territoire pour assurer la sécurité des lieux sensibles. Et puis il y a nos services de renseignement que je salue et qui sont en alerte constante pour prévenir tout attentat. Il nous revient aussi, avec le gouvernement, avec le Parlement, avec l'ensemble des Français, de prendre les décisions utiles et efficaces pour faire face aux menaces dans le respect de l'état de droit, de ce qui fait que nous sommes la République et que nous nous battons toujours pour la liberté. Nous devons agir en affirmant 3 principes. La fermeté, c'est la condition de la sécurité. Être implacable face aux actes antisémites, anti-musulmans. Être intraitable devant l'apologie du terrorisme et devant ceux qui s'y livrent, et notamment les djihadistes qui se rendent en Irak ou en Syrie et qui aussi en reviennent. Le second principe, c'est d'agir avec sang-froid, en sérénité.